Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 16, si je ne m'abuse. Voilà, jeudi 16, on est toute fin de matinée. Je vous prends pas longtemps, le temps de vous faire un petit coucou et de vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire. Voilà. Et ensuite, il faut que j'aille chercher ma fille, qui aujourd'hui finit à midi. Mais avant, il faut que du coup, j'inverse. Je vais servir le repas à ma maman et je vais chercher ma fille. D'habitude, je fais le contraire. Je vais chercher ma fille, je sers le repas de ma maman. Là, on a un peu inversé les choses. Du coup, le lundi et le jeudi. Tout est histoire d'adaptation, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé une belle semaine puisque vous allez regarder ce vlog à partir du dimanche. Donc j'espère que la semaine s'est bien passée, que vous en avez profité pour coudre, pour vous détendre. Voilà, que vous êtes en forme surtout et que les microbes ne vous ont pas atteint. Moi, les miens commencent un petit peu à partir, même si j'ai plus le nez bouché, mais je commence à avoir le nez qui coule. Mais c'est beaucoup moins dérangeant. Hier, j'ai eu un petit coup de mou. Je me suis dit que j'avais de la fièvre et puis non. Non, franchement, la journée s'est bien passée, mais j'ai pas pu venir vous voir puisque voilà, j'étais pas très en forme le matin. On a pas mal travaillé avec Caro par téléphone et ensuite l'après-midi, ça s'est vite enchaîné et c'était c'était mon jour d'aller emmener ma fille et ma petite nièce à leur activité. Donc voilà, ça a été, c'était un petit peu ric-rac. Voilà, sinon, j'ai pas venu coudre hier, parce que si j'étais venue coudre, je vous aurais fait un coucou, bien évidemment. Non, j'ai encore sur le feu mon basique. J'ai mon basique. J'ai à mettre le fameux élastique que je n'ai toujours pas mis à ma fille. Et je veux me refaire un cosy. N'oubliez pas, il y a le challenge qui a commencé et vous pouvez toujours y participer jusqu'au 31 janvier, oui, je compte sur mes doigts, jusqu'au 31 janvier. Voilà, c'est un petit peu court ce coup-ci, mais c'est parce que, voilà, le challenge est arrivé un peu tard. Mais, pour février, après, les choses vont se lisser et s'enchaîner. Vous verrez d'ailleurs sur les réseaux, je pense, ma version dimanche, sur Instagram, ma version de cosy. Et j'ai envie de m'en refaire une autre. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans le tableau des mensurations, j'étais bien pour le tour de poitrine, puisque je fais 104 et en 44, c'est 115. Donc, j'ai bien mes 10 cm d'aisance préconisée dans le patron autour de la poitrine. Mais ensuite, en tour de hanche, je fais 104 aussi. Et c'est un peu trop large. Parce que normalement, l'aisance préconisée est... Je vais pas vous dire 8 cm. Donc 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Il faudrait que j'ai 112. Et donc on est plus proche du 42 que du 44. Donc je vais retailler mon patron, enfin faire une adaptation de morphologie pour passer de sous le bras en 44 à mes hanches en 42 pour que le patron soit un peu plus ajusté à mes hanches qui sont plutôt, voilà, normalement 104, oui c'est ça, c'est 102 pour un 42 normalement, et 107 pour un 44, et du coup moi je suis plus vers le 42 que vers le 44. Donc je vais faire cette petite adaptation, du coup ça va un petit peu me fitter aussi au niveau de la taille, mais vu qu'il y a beaucoup d'aisance au niveau de la taille sur ce patron, c'est pas dérangeant. Voilà, je profiterai du coup pour filmer, faire un petit truc à mettre sur Instagram comme astuce couture, enfin comme, oui, processus couture. Et vous l'aurez aussi ensuite en short sur YouTube. J'essaye j'essaie de trouver une solution pour que tout taille au bon endroit et dans le bon format. Mais des fois, c'est un peu compliqué parce que ils sont pas d'accord sur les formats, sur les longueurs, sur les... Voilà. Instagram a décidé que 1 minute 30 de réel, c'était 1 minute 30 de réel. Avant, je pouvais feinter la chose et j'arrivais à dépasser les 2 minutes et quelques. Ils ne voulaient pas mettre mes sous-titres, mais ma vidéo rentrait. Ensuite, je me débrouillais à mettre les sous-titres sous un autre logiciel et hop, je mets. Et là, non, ils me coupent ma vidéo à 1 minute 30. Et si je mets ma vidéo sous un autre format qu'un réel, mais en publication, j'ai des fonctionnalités que j'avais qui me manquent. Voilà. Bon, c'est
c'est pas grave. Et puis, ils changent sans arrêt, ils changent d'idée, Instagram, YouTube, Facebook, ils changent de politique, ils changent de, voilà, on va vous montrer ça aujourd'hui, oh, puis non, dans 6 mois, c'est, ah non, on vous montre plus les réels, ça ne vaut plus rien, on va vous montrer que les posts avec des carousels, ce qu'ils appellent les carousels, c'est-à-dire, vous allez pouvoir faire défiler les photos sur une publication, voilà, ils mettent l'accent sur ça, 6 mois après, ils disent, ah bah non, non, on va changer, non, on va changer, allez, hop, on remet à fond les réels. Il faut être tout le temps au courant de tout. Et c'est quand même pas facile à suivre. Donc, j'ai aussi travaillé un petit peu là-dessus ce matin. Avec Caron, on réfléchit chacune de notre côté sur qu'est-ce qu'elle peut faire en publication, qu'est-ce que moi je peux faire, voilà, pour qu'on soit complémentaires. Et qu'il y ait des publications plus régulièrement sur le groupe. Et j'ai aussi, du coup, imprimé des devantures de patron parce que, bah, comme vous le savez, c'est du joli, une boutique belge est revendeuse de nos patrons en version pochette. Sauf que nous, nos versions pochettes, c'est ça quand vous recevez des pochettes que vous les commandez chez nous et dans les box. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est pratique pour nous à mettre à l'intérieur. C'est économique puisque on n'a pas la pochette, l'étiquette à coller, etc. Il n'y a pas l'encre en plus. Donc, écologiquement, celles-ci sont recyclables en matière recyclée et elles sont recyclables. Là aussi, mais on a aussi l'encre, on a aussi ça qui vient, enfin les pochettes qui viennent de loin, enfin de loin. Il n'y en a pas en France. Donc, enfin si, mais les prix exorbitants. Donc, elles viennent pas très loin, elles viennent de Hollande. Mais, voilà, plus le papier là, et en plus, dans ce papier-là, ben, qu'est-ce qu'on a derrière? Du papier plastique qu'on met où? À la poubelle. Donc, écologiquement parlant, on est sur le même topo. On va pas se mentir. Et pour les box et les envois, on préfère ceci. Parce que c'est... alors déjà, oui, comme je vous disais, c'est plus pratique à enfiler dedans, c'est plus rapide pour nous. Mais aussi, c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est bien fermée, il n'y a aucun risque qu'elle prenne l'eau, qu'elle prenne l'humidité. Des fois, les colis sont percés. Voilà, si votre tissu prend l'eau, bah, vous allez pouvoir le laver, il n'y a pas de souci. Si votre patron prend l'eau, c'est un autre problème. Donc, on a déjà eu le souci. Donc, voilà, on s'est prémuni de ça. Et puis même nous, pour le stockage, quand on stockait dans notre box de stockage, on n'était pas à l'abri qu'il y ait un dégât des eaux, voilà, de l'humidité, que sais-je. Et là, au moins, on sait que voilà, c'est protégé et qu'il n'y a pas de souci. Et même maintenant où je stocke mes patrons dans une partie garage, voilà, c'est pareil, on n'est pas à l'abri d'un dégât des eaux ou d'une petite inondation, de je ne sais pas quoi, de l'humidité ambiante. Là, on peut dire qu'en ce moment ça va, mais on a eu des périodes où il pleuvait beaucoup et il y avait beaucoup d'humidité dans l'air. Là, au moins, tout est protégé. Mais c'est vrai que c'est moins esthétique que ça dans une mercerie. Donc, dans les merceries, on a des pochettes comme ça, avec, et c'est exclusif aux revendeuses de nos merceries qui le souhaitent, d'avoir ce packaging-là. Dans d'autres merceries, on les envoie comme ça ne les dérange pas, et elles aiment bien ce format aussi. Voilà. Donc ça, c'était mon petit boulot de ce matin. J'avais peur de ne pas y arriver à imprimer, parce que mon imprimante m'avait fait des trucs bizarres l'autre jour. Elle ne voulait pas accepter mes nouvelles cartouches que je lui avais mis. Mais au final... donc au final, j'avais remis les anciennes cartouches, mais j'avais plus d'encre. Et il m'avait dit plus d'encre et il ne voulait plus imprimer. Et là, ce matin, quand j'ai fait un essai, et ben, finalement, j'ai eu de l'encre. Donc j'ai recommandé des cartouches, bon, pas pour rien, puisque je les aurais en stock. Mais voilà, je me suis dit, non mais n'importe quoi. L'autre jour, elle ne voulait plus imprimer du tout. Et là, elle m'a imprimé mes 50 feuilles. Enfin, un peu moins, 45 et 47 feuilles. Allez savoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vite fait, je ne sais plus. Donc oui, j'ai des cousettes en cours. Je vais refaire mon cosy. Enfin, je vais refaire un cosy avec ces modifications-là.
Et puis on continue, voilà, tout plein de choses hein, dans la journée. C'est bien, ça change. Le matin, je fais un peu de réseau, des mails, qu'est-ce que je peux faire d'autre, de la mise en page de patron, il y a des jours que je fais ça. Voilà, plein de petites choses plutôt bureautiques. Et puis, voilà, je peux aussi venir coudre. C'est bien, ça change. Voilà. Et, ah oui, dernière info, c'est ça que je voulais vous dire. Les box. RL doit nous confirmer aujourd'hui, mais normalement, les box pourraient les tissus pourraient partir de chez eux demain, c'est-à-dire qu'on devrait recevoir la palette lundi ou mardi. Donc, les box pourraient partir mercredi ou jeudi, parce que le vendredi, on n'aime pas trop envoyer le vendredi, c'est un peu catastrophique le vendredi. Vaut mieux anticiper. Le mieux, ça serait qu'on puisse envoyer mercredi, mais on n'est pas sûr, mais ça serait, voilà, entre mercredi et jeudi, les départs des box, ça veut dire qu'on sera dans les alentours du 20, alors on est le 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vers le 23, 24, 22, 23, 24. Voilà, on va prendre ça. Entre le 22 et le 24. Les box devraient partir de chez nous pour être envoyés chez vous. Sachant qu'il y a toujours des petites différences parce que certaines, j'ai plus vos mondial relais qui sont affichés ou plus vos chronopost. Donc, je suis obligée de vous envoyer un mail ou de vous contacter par téléphone. Des fois, vous me répondez tout de suite. Des fois, vous ne me répondez pas tout de suite. Donc, certaines petites exceptions font que, bah voilà, des fois, ça part encore la semaine d'après parce que, voilà. Mais normalement, tout devrait partir à cette date-là. J'aurai la confirmation dans la journée et je ne manquerai pas dans cette vidéo de vous le dire. Allez, sur ce, j'ai fait 10 minutes de vidéo. C'est très bien. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour parler de couture, bien sûr. Et vous faire voir si j'ai avancé dans mon basique. À tout de suite. On se retrouve. Enfin, moi, je vous retrouve en tout cas. Il est 17 h. À mon avis. Voilà, il est 17 h. Je continue ma cousette. Ah, j'ai pas marqué le... J'ai oublié un cran. J'ai oublié le cran du milieu. Du milieu de manche. Enfin, comment dire? Du haut de la manche. Alors, hop. Hop. Et c'est parti. Alors, j'ai déjà monté le col de mon basique. Je me dis que j'aurais peut-être dû... ouais, je sais pas, surjeter peut-être un peu plus large, même si j'ai enlevé les 1 cm, enfin la marge, peut-être enlever un peu plus. Je sais pas. Pourquoi je me dis ça, je ne sais pas. Je me dis que peut-être serait ouais, faire un col moins large. Enfin, une bande d'encolure moins large. Mais le patron est comme ça. Je l'ai fait comme le patron était. Alors, hop, on repère le dos du devant. Alors, oui, bien sûr, il faut bien que je mette endroit contre endroit. Je suis tellement capable de mettre... Je suis tellement capable de mettre la manche envers contre endroit de l'emmanchure. Aïe, 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 c'est tout moi. Alors, donc, je vous disais, j'ai monté le col et j'ai fait une petite vidéo. J'ai essayé de faire une petite vidéo du montage d'un col. Comment, avec du coup les petites, on va dire les petites indications qu'il faut absolument respecter. C'est-à-dire, déjà, d'assembler sa bande. Ensuite, de bien la positionner selon l'écran du patron. Selon les patrons, des fois, vous avez que le cran milieu devant. Vous avez juste à prendre le milieu de la bande où vous l'avez assemblé, ce qui est le milieu dos en général. Voilà. Et c'est les seules indications. Et après, vous répartissez ce tissu tout autour de votre encolure. Sur le basique, il y a 2 repères en plus pour les crans épaules. C'est pas nécessaire parce que je crois que dans d'autres patrons qu'on a fait en maille, on n'a pas spécialement mis ces crans. Des fois, ça aide et puis des fois, ça embrouille d'avoir trop de crans. D'en avoir, c'est bien.
d'en avoir trop, des fois, du coup, on est trop focalisé sur... il faut vraiment que ça arrive au cran, et si ça n'arrive pas au cran, on est catastrophé. Et ça arrive que quand on coupe, que quand on coud, si on ne respecte pas les 1 cm pile de marge de couture, si on ne respecte pas pile la découpe au millimètre près quand on découpe, eh ben, il va y avoir forcément des mini décalages, et c'est pas grave. Voilà, quand vous avez 1 mm ou 2 mm à un cran, c'est pas très... Enfin voilà, il ne faut pas se faire tout un monde. C'est souvent une petite erreur de découpe. Le tissu a bougé, ça arrive. Voilà. Donc, des fois, de mettre un peu moins de crans, mais les crans, vraiment, ceux qui sont, on va dire, les plus fondamentaux, c'est pas mal. Les manches, par exemple, dans le jersey, en général, c'est pareil. On n'a pas trop de crans. On a le milieu de la manche, le cran épaule, et c'est tout. Là, sur le basique, il y a un cran supplémentaire pour le dos et le devant, puisque la manche a été patronnée différemment, et donc ces crans étaient nécessaires. Mais comme par exemple sur... comment dire, je vais y arriver. Sur Amsterdam, il n'y a pas de cran. Il y a le cran milieu de manche et c'est tout. Il n'y a pas le cran intermédiaire. Et franchement, voilà, c'est pas nécessaire, parce qu'il y a normalement sur le jersey, il n'y a pas beaucoup d'embus, voire pas du tout. Donc, c'est surtout pour résorber l'embut qu'il y a ces fameux crans ici, en général, sur le bas, de chaque côté et dans le dos. Allez, j'ai assemblé mes manches. Et je vais annoter quelque chose sur mon patron. Voilà, c'est plus pour mémoire. Et on va aller à la machine à coudre. Oui, je vous fais faire un petit tour de manège. Où est-ce que je vais les mettre? Ici. Est-ce que je vous mets ici? Alors, j'avais tout débarrassé tout à l'heure, mon plan de travail. Enfin, mon plan machine, plutôt. Pour essayer de filmer correctement. Mais en fait, je me suis rendu compte... Alors, je vais vous baisser au max. Je me suis rendu compte que c'était assez compliqué. Oh là là, on voit que là-haut dans le coin, là, en dessous de ma fenêtre, la peinture s'est écaillée. Il fallait que je fasse une retouche. Je me suis rendu compte que c'était pas facile de filmer du haut, parce que en fait, je suis pas équipée. Je suis pas vraiment bien équipée, en fait. Mon pied que j'ai là, que je filme, je peux filmer comme ça, mais on voit toujours l'empiètement du pied. Ce qui n'est pas très joli, en fait. Si je zoome trop, du coup, bah, je vois plus ce que je fais. Si je dézoome, et donc, du coup, bah, je vois le pied et c'est pas joli non plus. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit qu'il fallait, voilà, si je voulais faire des vidéos de qualité, peut-être que je devrais investir dans quelque chose de plus, de mieux, quoi. Voilà, de plus professionnel, on va dire, un peu plus professionnel. Hop. Allez. On est parti, Kiki. Est-ce que si je vous baisse tout en bas... Ah, mais non, vous voyez pas le plan de travail pour autant. Ah, je vais peut-être vous mettre ici. Alors, attendez, je vais vous voilà. Je vais vous déclipser et je vais vous mettre... Ben, si je vous mets ici... Ouais, vous voyez ce que je fais de mes mains, mais c'est tout. Hop. Et c'est parti, mon kiki, on se retrouve... je vais vous éviter le bruit de la machine. Je reviens vous faire voir dans 5 minutes. Pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que quand je fais une vidéo et que je veux montrer quelque chose, eh ben il m'arrive toujours un truc bizarre. Et je fais toujours un truc. Voilà.
tout à l'heure, quand je vous ai dit, j'enfile, enfin, je pose mes manches sur mon devant, endroit contre endroit. Oui, alors une, oui. L'autre, non. L'autre, elle est endroit contre envers. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on joue du découvite. Alors, moi, alors, je vais prendre mon découvite. Alors, très important, changer régulièrement de découvite. Vous allez voir, ça vous change la vie. Mon autre découvite, je l'avais depuis, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans. Et j'en ai acheté un nouveau, je vous avais dit. Et ben depuis, je me suis dit que oui, un découvite, ça s'use. Donc, important de le changer souvent. Donc, je vais prendre mon surjet et je vais déjà couper le haut. Voilà, tout le haut là. Comme ça. Alors, ça peut aller vite. À plat, c'est mieux. Je pose à plat et je vais à peu près dans le milieu de la couture. Enfin, en haut de la couture. Et j'avance progressivement. Alors, il faut faire attention de pas couper le tissu. Mais voilà, on coupe déjà ici. Tout en haut là. Pour séparer les boucles. Voilà, ça va être, c'est assez rapide après. Alors, quand c'est droit et que c'est un tissu un peu raide, ça va vite. Alors, faites attention quand même, hein, il faut bien sentir que le découvite est toujours bien entre les deux épaisseurs et pas qu'il est transpercé d'un côté ou de l'autre. Sinon, ça déchire votre tissu. Voilà, mais par exemple, voilà, j'ai fait déjà tout ça. Ensuite, je vais aller couper. Je coupe mes 2 fils d'aiguille. Hop, alors il faut couper. Hop, et regardez, hop, on tire dessus et oh, c'est magique. Ça se défait tout seul. Regardez, hop. Donc en fait, c'est pas si difficile que ça à défaire un surjet. Il faut juste, voilà, avoir la patience ou la technique. Alors hop, moi j'y vais à plat comme je vous disais, c'est beaucoup plus rapide. Est-ce que je peux vous filmer à plat? Non, je pense pas que je vais pouvoir. Et si je vous mets, je redescends. Alors là, c'est le fil de ma surjeteuse. Je vais vous passer derrière histoire que vous ne l'ayez pas. C'est ma pédale. Je vais coincer. Voilà. Peut-être que là, vous verrez mieux. Donc, je passe entre mes 2 tissus. Et voilà, j'y vais progressivement. Je coupe le haut de mes boucles. Alors, je vous dis, ouais, dans un tissu qui est un peu raide, ça va trop vite. Mais là, ça va très vite. Là, en fait, je maintiens... J'écarte un peu, je mets de la tension dans mon tissu pour qu'il reste bien plaqué. Je passe au milieu de mes 2 tissus et j'y vais. Je coupe mes boucles sur le haut. Hop. Et comme ça, j'avance progressivement. Bon, bah, sur une manche, j'ai envie de vous dire, c'est pas pratique parce que c'est arrondi. Mais quand même, ça va relativement vite. Le tout, c'est de bien garder le tissu bien plaqué à la table, bien tiré pour pas déchirer le tissu dessous. Bon, alors là, de toute façon, hop. Vaut mieux y aller par petites sections. Voilà, que de se précipiter. Voilà. Mais vraiment, c'est de bien écarter vos doigts pour bien donner de la tension au tissu pour que ça avance avec sûreté. Alors, c'est ma méthode, hein. Il y en a peut-être d'autres. Mais c'est celle que j'ai trouvée qui est pour moi la plus, comment dire, la plus fiable. Après, si vous tirez trop sur les boucles, ça resserre tout. Et là, c'est une catastrophe à enlever après. Donc, il faut bien couper. Hop. Après, au bout, bah, je coupe ma chaînette. Hop là.
Et là, je vais couper mes 2 fils d'aiguille. Et après, on tire dessus. Hop. Ça va enlever déjà toutes les boucles. Voilà. Ensuite, je vais derrière. Je prends. Hop. On tire sur le fil. Regardez. Hop, ça vient tout seul. On sort un fil d'aiguille. Des fois, ils sont pas faciles à attraper. Hop. Voilà. Dès qu'on en a attrapé, hop, ça se défait comme de rien. Hop. Et tadam. Après, on peut aussi aller à l'intérieur, comme ça. Écarter. Voilà. Ouvrir. Couper. Ouvrir. Couper. Vous voyez, là, au milieu, couper les fils d'aiguille. Écarter. Alors, des fois, ça va loin. Des fois, ça ne va pas loin. Hop. Mais, moi, je trouve que l'autre méthode marche tout à fait bien. Bon, alors après, il y a toujours 72 000 fils, hein, on est d'accord, qu'il faut enlever. C'est assez pénible. Je vous le concède. Mais voilà, c'est le dur boulot de défaire des surjets. Hop, alors déjà, ouais, vous voyez, quand on tire là, ça enlève toutes les boucles. Alors, je sais pas, vous allez voir. Hop, donc déjà tout ça, on peut tirer dessus, hop, et ça enlève. Je vais le faire là. Je soulève juste le bas de la boucle. Hop, je tire. Et ça m'enlève déjà toutes les boucles. Alors, pas partout, hein, parce qu'à un moment, ça casse. Ouais, c'est quand même un travail de patience, on est d'accord. Mais on m'a toujours dit que faire et défaire, c'était travailler. Donc, j'estime que c'est pas du temps perdu. Voilà, hop, j'enlève. Enlever les boucles, c'est bien, parce qu'autrement, après, le problème, c'est que si on les enlève pas, ben, ça reste encore des fils, et oh là là, c'est pénible. Voilà, on enlève le plus possible, et ensuite, je vais couper mes fils d'aiguille. Hop, et je tire. Et je tire. Et je tire. Et voilà, il est parti. Je tire de l'autre côté pour... Hop. Et celui, il reste du coup celui de derrière. Tout pareil. C'est celui qu'il faut retirer. Alors moi, j'ai pas de force j'ai pas de force au bout des doigts. C'est ce qui est quand même très pénible dans mon cas. Du coup, je pinaille à enlever ces punaises de fil parce que je sens pas... Enfin, j'ai des problèmes de préhension. C'est assez pénible, mais c'est comme ça. Hop. Et là, on peut même tirer dessus. Regardez, hop. Quand on a enlevé un des 2 fils, quand on a enlevé celui qui est supérieur, celui de l'inférieur, clac, ça s'enlève tout seul. Voilà, il ne reste plus qu'à enlever tous ces petits fils qui traînent là. Voilà, alors, petite astuce aussi, vous pouvez prendre une bande de scotch et plaquer sur le... Ça va arracher vos fils sans problème. Moi, en général, je les enlève à la main, ce que je peux. Et quand il en reste, effectivement, je les enlève avec un petit bout de scotch. Des fois, il suffit de secouer et ça, ils partent la plupart du temps. Hein, mais là, il ne veut pas. Donc, je vais remettre ma manche à l'endroit, n'est-ce pas? Ça sera quand même mieux. Parce que ça se voyait quand même. Hein. Donc, bah, du coup, dans cette vidéo, je vous aurais fait 2 petites astuces. Je ne sais pas s'il y en aura toujours dans les vlogs à chaque fois hein, que je vous parle. Est-ce que j'aurai des... Alors, des aventures, oui, certainement. Des choses pour réparer, oui, des fois. Parce que vu que je suis Miss Catastrophe, je sais pas. En plus, là, le pire, c'est que je l'ai dit, quoi. Je me fatigue. J'ai dit, oui, bah oui, c'est m'est déjà arrivé de monter ma manche à l'envers. C'est pas qu'il t'est déjà arrivé, Anaïs, c'est que ça vient de le faire, quoi. Surtout que j'en ai monté une à l'endroit, une à l'envers. Et avec des crans de surcroît. C'est pas comme si... c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de cran de montage et que je m'étais dit, bon, bah voilà, des fois,
on oublie l'écran de montage. Et voilà. Alors, je récupère toutes mes petits fils et je mets dans ma petite poubelle de ma surjeteuse. Oui, des fois, ça arrive que j'ai pas mis l'écran de montage. Alors, je prends le milieu de ma manche et puis voilà, on y va comme ça. Je sais, mais là, non. Non, là, quand même. Bon, allez, je remonte ça. Je remets mes petits crans et mon petit et je reviens vous montrer ce que ça donne puisque je vais faire le côté en même temps et on se reprend face cam. Voilà, après la boulette réparée, j'ai fini de faire le dos, enfin d'assembler dos, devant et col. Il ne me restera plus qu'à choisir les finitions. Alors, dans le patron, il est conseillé de faire un ourlet sur les manches et sur le bas. Bien sûr, j'ai envie de dire, on peut faire d'autres finitions. On peut rajouter des bandes. Pour ça, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de prendre la même longueur totale de notre poignet, par exemple, ou de notre bas. Si on le veut que ça fronce un petit peu, du coup, il faut faire un petit peu moins grand. Voilà, on applique un pourcentage, 20% de moins, 10% de moins, voilà. On n'oublie pas à cette grandeur d'y rajouter 1 cm de chaque côté pour la petite couture ou 0,8 si vous comptez assembler à la surjeteuse. Et pour le bas, pareil, on peut faire soit une bande, soit, si il est assez long et que ça vous convient, on peut faire un ourlet japonais, c'est-à-dire à la surjeteuse ou même à la machine à coudre, c'est-à-dire qu'on va plier de cette façon-là, une fois, alors attendez, hop, une fois à l'endroit, vers l'envers, pardon, une fois vers l'endroit, voilà, je recommence, une fois vers l'envers, de la valeur que vous voulez, par exemple là, je pense qu'on est à peu près 1,5 cm, et hop, de cette valeur, on la replaque sur l'endroit, là, on va venir surjeter ou coudre à la machine à coudre, et ensuite, hop, quand ça reviendra sur l'endroit, ça fera un petit truc comme ça, plié comme ça, enfin, ça sera du coup cousu comme ça, comme si vous aviez rajouté une bande, mais non. Alors, je crois que j'avais fait cette technique. Oui, je crois, je suis sûre, j'ai filmé ces techniques sur ma chaîne YouTube. Mon Dieu, la tête que j'ai. Je ne sais pas si je crois qu'on voit ma tête. C'est pas grave. Mais je crois que je vais refaire ce genre de petites choses. Je vais le refaire aussi pour Instagram, qui sera aussi en short. Je trouve que les shorts, c'est bien parce que ça fait pas plus de 3 minutes. Mais en 3 minutes, on a le temps de voir la technique. Et en plus, je trouve que c'est plus accessible parce qu'on n'a pas besoin de se taper toute une longue vidéo, le blabla d'Anaïs, le blabla de n'importe qui. Mais voilà, c'est rapide, on va à l'essentiel, on dit ce qu'on a à dire, puisqu'on doit le faire. Les shorts maintenant peuvent aller jusqu'à 3 minutes. Donc, mais en 3 minutes, c'est hyper rapide, 3 minutes, on ne se rend pas compte. Donc voilà, quand je monte les petites vidéos, des fois je run pas mal de choses qui sont superflues au final pour garder que l'essentiel et que vous ayez la technique et que vous puissiez la regarder quand vous voulez. Ça c'est cool. Alors, est-ce que je fais un essayage? Oui, allez, je fais un essayage et je reviens. Alors, voilà mon basique, pardon, que j'ai coupé en 44. Et peut-être que j'aurais dû le couper en 46, parce qu'avant il était en 48. Peut-être que j'aurais dû descendre que d'une taille, comme je vous ai dit que j'avais baissé d'une taille. Et ben, là, je l'ai fait en 44. Alors, je vais rentrer. Alors, au niveau taille, voilà, ouais, vous êtes descendu d'un coup. Au niveau là, on est bien. Au niveau longueur et hanche, on est bien. Mais du coup, c'est au niveau carrure. Et oui, c'est toujours mon histoire de carrure.
Donc, en 44, c'est ce que je vous disais. Donc, maintenant, bah voilà, c'est vérifié. Alors, je vais pouvoir le mettre quand même en dessous, hein, mais du coup, voilà, il fait des plis parce que en carrure, il est limite. Il est limite. Donc, alors, oui, comme je vous dis, en dessous, ça sera très bien et ça se voit pas. Et ça me fera un sous-pull de plus dans mon garde-robe. Niveau manche, je pense, lui faire des... Est-ce que je lui fais juste... Alors, si je lui fais un ourlet, je pense que je vais juste faire un rentré de 0,5, c'est tout. Et pour le bas, ouais, c'est pareil. Il n'est pas si grand que ça, mais j'aime bien quand c'est grand, en sous-pull, que je puisse le rentrer dans mon pantalon pour pas avoir froid. Ouais, là, niveau carrure, il manque. Donc, je sais que je vais pouvoir garder ce patron en 44 pour des jerseys plus élastanes et plus... je vais y arriver. Et voilà, style jersey viscose. Après, en épaule, ouais, il me manque un peu d'épaule aussi. Ouais, la carrure, voilà, il manque un peu, quoi. Mes épaules, elles devraient arriver, voilà, à peu près là. Ouais, il me manque un petit centimètre, même pas. Hein. Voilà, peut-être un petit quelque chose d'épaule, quand même. Ouais. Mais, eh ben, écoutez, c'est un test. Au moins, j'ai testé. L'encolure est bien. Voilà, c'est un... on a dit que c'est une encolure qui est assez large. Hein. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de... on n'est pas sur quelque chose de trop près du cou. Alors, je l'ai repassé, mais il va falloir que je redonne un petit coup de fer. Ou que je fasse une petite surpiqûre pour bien plaquer cela. Et mon surjet qui part dans tous les sens. Je veux qu'il soit plaqué en bas. Et bon, bref. Donc, voilà, l'encolure est bien. Tout le reste, c'est bien. Sauf que là, ouais, du coup, il me manque un peu de carrure. Voilà. Bon, après, c'est du jersey, donc je suis bien dedans. Sauf que c'est pas très, très joli esthétiquement. C'est pas grave, c'est un test. C'est pour ça que je dis, faites des toiles. On est toujours surpris. Selon les tissus, voilà, après, le tissu, pour moi, il était bon, hein. Parce que il fait 20% d'élasticité à peu près. C'est un jersey normal. Il faut minimum ça. Minimum. Et après, pas trop non plus. Hein. Il faut on va dire, entre 20 et 30% d'élasticité pour faire le addict, pour faire le basique. Parce que après, eh ben, on tape dans la taille du dessous. Si on va, s'il est trop... si le tissu est trop élastique, enfin trop, comment dire, oui, à trop d'élasticité, bah, vous allez pouvoir descendre d'une taille. Et s'il n'a pas assez d'extensibilité, il va falloir monter d'une taille. Voilà. Moi, je pense que c'est pas une histoire d'élasticité. Par contre, si je le faisais dans du jersey viscose, effectivement, je pourrais garder le 44. Mais vu que, est-ce que, oui, ah bah oui, les prochains, ils seront en viscose. Parce que je crois que j'ai plus de jersey coton. Donc voilà, test, ok. Ça y est, je suis revenue dans mes habits de tout à l'heure. Après, ça fait peut-être un peu la fille. Oh là là, c'est ses propres patrons et elle sait même pas. Oui, alors ma décharge ou pas d'ailleurs. Il y a longtemps que j'avais pas cousu de basique. Très, 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 très longtemps. Et ouais, je me rappelais pas ce que je mettais en taille. J'ai pas regardé le tableau de taille naïvement en me disant je fais 44 maintenant, alors je fais tout en 44. Malgré que je sache que c'est plutôt pour le bas que je fais 44. Et pour le haut, 46 parce que, enfin 44 ou 46, ça dépend de la matière, etc. Et je me suis dit là, au jersey, ça va le faire. Et ben non, comme quoi, voilà, même, j'ai pas la science infuse. Et puis, franchement, ça me... Voilà, je me dis pas pour autant que je suis nulle. Non, 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 non. C'est juste que j'ai pas... Ouais, j'aurais dû faire plus attention et moins être sûre de moi. Voilà, j'étais trop sûre de moi. Je me suis dit 44 dans du jersey coton, ça va aller nickel. Alors, c'est pas que ça me va pas nickel, hein, mais oui, effectivement, il y a un petit truc à adapter. Mais, bah écoutez, je suis quand même contente de ma cousette. Ça m'a fait plaisir de la faire et je la porterai quand même, malgré voilà, qu'elle soit un petit peu
un petit peu plus serré. En plus, bah, il va passer à la machine. En général, le coton, oui, le jersey coton, il a tendance à s'étirer un peu, voilà. Donc, je me fais pas trop de soucis. Donc, quelques lavages, il se sera un petit peu, il se sera un petit peu mieux fait. Voilà. C'est pas grave. Il me reste ça à faire, mais je crois que je ne vais pas encore le faire ce soir. Je vais m'arrêter à là pour vous, puisque ça fait déjà une demi-heure que je filme. Et puis, on se retrouve, donc là, on était jeudi, on se retrouve sûrement, voilà, vendredi ou samedi. Et puis ensuite, eh ben, je vous verrai dimanche. Et puis, alors, j'ai pas eu de nouvelles d'Erel pour l'instant, donc je croise les doigts pour la livraison de la palette. Par contre, j'ai d'autres livraisons qui arrivent et ça, c'est cool. Si je n'ai pas la palette des box, je vais pouvoir faire la commande, gérer la commande de la mercerie et vice versa. Voilà, je ne pourrais pas faire les deux en même temps. C'est pas possible, mais voilà, tout sera fait à temps, je pense. Voilà. Allez. À plus tard pour moi, à tout de suite pour vous. On se retrouve, on est dans mon atelier et on est vendredi. Et qu'est-ce que je fais? Je colle les devantures de patron, comme je disais hier, enfin pour vous, juste avant, sur les pochettes pour la mercerie. C'est du joli. Voilà, donc je me suis dit que je pourrais vous parler en même temps. J'espère que cette vidéo vous ennuie pas trop. Ce matin, j'ai fait un petit peu de montage des vidéos que j'ai tournées hier pour le montage du col en jersey, enfin non, montage d'une bande d'encolure. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai monté d'autre? Je sais plus ce que c'est l'autre vidéo. Ah oui, un focus patron tissu. Quel tissu faut avec le patron? Donc le premier, ça sera Cozy, puisque ça rentre dans le thème du challenge. Mais ensuite, il y aura d'autres patrons, d'autres focus tissu patron. Voilà, puisque vous savez des fois, vous nous posez des questions pour savoir quel tissu vous pouvez utiliser. Alors, j'ai pas tous les tissus chez moi, mais soit j'ai des chutes, soit j'ai les tissus qu'il faut pour donc quand j'aurai, et comme ça je pourrais faire des petits focus de temps en temps pour vous aider, et ça change des tenues du jour. Je vous ai dit que je ferai aussi des focus patron pour parler du patron, de certains patrons, sans pour autant que ce soit une tenue complète. Mais là j'ai fait déjà un focus pareil Cozy. Donc voilà, et j'ai trouvé 2 tissus pour refaire un Cozy et un basique. Alors le basique, je l'ai fait essayer à ma fille, voilà, ça part tout en n'importe quoi. Mon papier, c'est pas le même papier qu'on achète d'habitude, enfin qu'on achetait d'habitude, ils n'en avaient plus. Et du coup, je me suis rabattue sur un autre papier. Alors le papier en lui-même est pas, ça va. Mais alors, c'est la pré-découpe pour enlever ça. Je vous avais dit que c'était pas plus écolo, hein, les pochettes carton. Bah, pas du tout, non. C'est peut-être un peu plus présentable, je vous l'accorde, dans une mercerie. Mais alors, côté écologie, on n'y est pas. Hein. Et donc, voilà, j'ai trouvé donc des tissus. Et pour mon patron, du coup, basique, je pense que je vais le redécouper, enfin le refaire en 46, parce que la longueur d'épaule est pas bonne pour moi en 44. Du coup, ça joue sur ma carrure, etc. Donc, je vais m'occuper de réimprimer tout ça. Et de le remettre en... Enfin, voilà, je vais me le faire en PDF, du coup, vu que j'ai mon imprimante qui remarche et qu'il y a les couleurs et tout et tout.
Mais même, voilà, j'ai du noir et du blanc. Du noir, c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir me le réimprimer juste dans ma taille 46. Comme ça, en plus, ça va me permettre de vérifier si les modifications, enfin, si les, voilà, les remises en page que j'ai faites, eh ben, elles sont OK. Voilà, voilà. Donc, d'une pierre deux coups. Ah, j'ai changé de modèle. Je suis secrète. Donc, voilà, 46 parce que non, 44. Je l'ai fait essayer à ma fille. Alors, en 44, ça lui va. En termes de longueur d'épaule, elle, pour le coup. Mais elle n'aime pas les t-shirts à manches longues, m'a-t-elle dit. C'est vrai qu'elle n'en porte pas. Donc, bah, même s'il a un peu juste d'épaule, c'est pas grave, je le porterai quand même. Ou alors, il faut que je trouve quelqu'un qui a une carrure moins large que moi. Voilà. Mais par contre, je vais faire le 46 pour ce qui est du haut. Pareil, jusqu'à dessous de bras. Et ensuite, je repartirai sur le 44 parce que le corps, c'était bien. Le reste, c'était bien. Voilà. Après, j'aurais dû faire plus attention au tableau de mensuration de l'époque que je n'ai pas regardé. Voilà, c'est de ma faute. Comme quoi, même si c'est notre propre patron, eh ben, on peut quand même se planter. Et j'ai pas honte, hein. Enfin voilà, toutes celles qui disent que toutes leurs cousettes sont toujours parfaites, que voilà, quand on est créatrice, on devrait avoir la science infuse. Et bah moi je lui ai dit que non. Et puis je suis pas comme ça, et puis je le serai jamais. Surtout que j'ai tendance à oublier. Alors les anciens patrons, des fois quand vous nous posez des questions par mail pour nous dire, ah oui, sur ce patron, c'est écrit qu'il faut faire comme ça, machin. Oh là là, je dis, mais oh là là, faut que en fait, il faut que je me remette dans le patron, parce que déjà, on en a beaucoup. Et c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait que, ouais, je me souviens de tout, enfin, vraiment de tout. Vous êtes dans la création de ce patron à ce moment-là, donc ça vous parle. Mais alors moi, des fois, oh là, il faut que je retourne voir le patron, que je retourne voir les explications qu'on a émises, pour me remettre dans le bain et me dire, ah oui, ok, elle parle de ça, d'accord, ok, je vois. Mais voilà, après, ouais, c'est peut-être comme les chanteurs, je suis sûre qu'ils ne connaissent pas toutes leurs chansons par cœur. Mais ils ne le disent pas. Ils ont un prompteur. Et ben moi, voilà, quand j'ai une hésitation, je ne vais pas vous dire, ah oui, oui, je sais, ou vous dire n'importe quoi, vous donner une fausse info. Non, je vais aller voir et après, je vous donne l'info. Et puis, il y a des fois, je ne sais pas, hein, enfin voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est pas parce que, oui, on est créatrice de patron qu'on sait absolument tout, tous les montages, toutes les techniques de couture, tout. Non, bah non. Enfin, peut-être qu'il y en a, hein, et tant mieux pour elle, mais moi, non. Enfin, après, il y a des techniques que j'utilise pas souvent et que du coup, il faut que je me remette l'esprit en place. Donc voilà, alors j'ai trouvé quand même un tissu parce que j'ai décidé, oh là, de le faire en jersey viscose. Je vous avais dit, je vais tester en jersey viscose. Il est là, je vais vous faire voir, vous allez halluciner. Il est rose, mais il est rose pétant. Là, vous le voyez pas pétant. Moi, il est vraiment pétant. Est-ce que vous le voyez plus pétant là? Non, non, il est vraiment rose fuchsia. Mais c'est un vrai jersey de viscose tout fin. Il est vraiment très très fin. Il est pas mal élastane. Donc, pas mal. Je vais tester là-dedans. Après, normalement, quand on prend un tissu comme ça, plus fluide, plus élastane, il faut baisser une taille. Mais je vais justement, moi, tester ce que ça donne. De toute façon, ça ne va pas agrandir mon épaule. Donc, il va falloir quand même que je prenne 46, que je le fasse dans n'importe quel tissu. L'épaule ne va pas s'agrandir. Hein. Donc, je vais quand même le faire comme ça. Il sera un peu plus loose et ça sera très très bien. C'est ce que je veux. Et le pull cosy, si j'ai assez de métrage, je vais le faire dans cette maille. C'est une maille un peu polyester, c'est une maille torsadée polyester. Hein. C'est 100% pétrole, ça. Hein. Je m'étais fait dedans un top passion. Mais il est beaucoup trop grand maintenant. Et je peux pas le...
Si, alors il faudrait que je fasse ma technique de resserrer mon... Je crois que j'ai déjà repris sur le côté, mais il faudrait que je fasse ma technique de le resserrer avec un bouton devant. Parce que du coup, il est vraiment trop échancré. Je crois que je l'ai fait en 48. C'est ça. Et maintenant, mes top passions, j'arrive à en maille comme ça, j'arrive à les faire en 42. Voilà, donc 44, 46, il y a 3 tailles de trop. Et même si je le fais en 44, il y a quand même 2 tailles de trop. Et c'est, voilà, pour les chancreux, c'est beaucoup trop. Après, est-ce que je vais réussir à rentrer mon cosy seulement dans ça? Je ne sais pas combien j'en ai. Et elle est où ma petite marque? 0 ici. Je vais en avoir 1,50 m au moins. Ouais, j'en ai 1,50 m. Est-ce que je vais le rentrer dans 1,50 m? La laisse est un peu large. Moi, ça se tente. Donc ça serait mon futur cosy blanc. Ouais, j'aime bien. En plus, j'ai mes fils blancs, donc je vais commencer par ce cosy là. Et info importante, je vous avais parlé de la livraison des box en début de vlog. Comme quoi, RL devait nous envoyer normalement la palette aujourd'hui, vendredi. Mais c'était selon l'avancée de l'ESAT. Et au final, et ben non. La palette ne partira que mardi de l'ESAT. Et donc, elle arrivera chez nous jeudi. Donc, normalement, à la date où elle devait partir de chez... Enfin, les box devaient repartir de chez nous pour aller chez vous. Et comme je vous ai dit, on n'envoie pas le week-end. La veille de week-end, c'est pas la peine. Hein. On sait que c'est la catastrophe, que ça va rester dans les entrepôts le week-end. Et c'est une catastrophe. Après, les colis se perdent. Alors, surtout quand on envoie 1 ou 2 colis, ça va. Mais quand on envoie en grosse quantité, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, ça pour dire que les envois partiront lundi 28. Nous allons faire les bons d'envoi jeudi. Donc jeudi, normalement, vous allez recevoir un mail comme quoi votre colis est en préparation. Mais il ne sera envoyé que lundi. Jeudi, pourquoi? Parce que jeudi, je vais imprimer les bons de livraison. Enfin, les bons de transport. Vendredi, on va faire les box. Enfin, mettre les tissus dans les, dans les box vendredi. Et lundi, ça part tout chez les différents transporteurs. Voilà. Mais on savait que de toute façon, il y avait 15 jours de retard par rapport à d'habitude, puisque normalement, on envoie les box la semaine du 10. Non, du 15 en général, ouais, c'est ça. Entre le 10 et le 15, on envoie les box le mois d'après Ouais, non, ouais, je crois que c'est ça. Entre le 10 et le 15, normalement, on envoie les box après les précommandes. Et là, et ben, voilà, on a les 15 jours de Noël qui sont incompressibles hein, pour les AT, pour les fabricants de tissus. Voilà, le temps que ça arrive, le temps que le fabricant envoie les rouleaux à les AT et que les AT découpent, et ben, voilà. C'est les box de cette période-là, c'est compliqué, mais on n'a pas le choix. Ou alors, il faudrait qu'on ait les commandes bien en avance, mais ça, c'est possible que si on a des box en abonnement où il n'y a qu'un seul tissu, en fait. Où là, on se dit, bah voilà, la box de janvier, c'est ça, la box de février, c'est ça, la box de... Enfin, voilà. Et il y a 300 abonnés, hop, et puis là, on sait, on peut anticiper et dire, bah voilà, ce mois-ci, ce mois-ci, hop, c'est ça qui part, et on envoie quand on veut, c'est découpé à l'avance, mais sauf que nous, on sait, c'est compliqué la vie chez les bobines, pour avoir plusieurs couleurs, plusieurs choix de couleurs, que ce soit pas secret, parce que la plupart des box que vous avez, que vous pouvez être abonné, vous ne savez pas ce que vous allez recevoir, ni comme tissu, ni comme patron. Donc, nous, c'est pas ce qu'on voulait. Et du coup, ben, on se complique aussi la vie. Et ça nous complique les envois, ça nous complique les précommandes, ça nous complique plein de choses. Mais on l'a choisi et on est très contente. Et on est très contente que ça vous plaise aussi, que vous ayez le choix de commander le tissu, la couleur que vous voulez. Pour pas gaspiller en plus. Parce que les box mystères, le problème, c'est que si on n'aime pas, on les sous dans son placard. Et c'est du gaspillage, je trouve que voilà, c'est acheter pour acheter et c'est dommage. Et
c'est pas responsable, quoi. Déjà que, voilà, on a fait un abonnement box patron sans les tissus pour toutes celles qui ont déjà beaucoup de tissus en stock et qui n'ont pas besoin de se rajouter du tissu. Mais voilà, donc du coup, forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas du coup maîtriser. Et on est toujours un peu sur le fil en termes de choix de tissu avec IRL, de voir ce qui est... Parce que des fois, les fabricants changent de composition, ou changent de laise, ou changent de coloris, ou voilà. Et du coup, tout ça, voilà, ça se gère vraiment au dernier moment. Et des fois, ça fait qu'on ne peut pas vous présenter les modèles cousus sur nos égéries, par exemple, parce que ça a été trop court. Et même si on a anticipé, et des fois, il y a des choses qui font que... Mais voilà, c'est la vie de l'entreprise, quoi. Si on avait voulu être simple chez les bobines, voilà, non, c'est pas le cas. On n'est pas simple. Donc, voilou. Pour mes... je pense que je découperai mes projets cosy et... Alors, basique, je pense que je le garderai pour la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, ça va être quelque chose. Hein. La semaine prochaine, il va falloir que je couse le modèle de la future box dans le tissu définitif. Il faut... je vais envoyer ça. Mais ça, du coup, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai terminé de mettre en pochette. Et ah ben non, mais c'est tout. Ah non, en début de semaine, je pense que je vais peut-être pouvoir coudre ça, vu que il faut que j'attende jeudi la palette. J'ai rien de... Voilà, d'autres choses à faire, mais voilà, je pourrais prendre du temps pour coudre mon nouveau basique, quand même. Rose, n'est-ce pas? Alors, en plus, il est en plusieurs tailles de manches. Je crois bien, si je m'abuse. Je vais pouvoir... peut-être que je le ferai plutôt version t-shirt. Puisqu'on va arriver dans le printemps, j'espère. Ah, je vais peut-être le faire version t-shirt. Ouais, mais j'ai besoin de t-shirt à manches longues. Et je me fais un t-shirt à manches courtes. Est-ce que c'est bien judicieux? Je sais pas, je vais y réfléchir. En tout cas, je pense que de toute façon, je peux faire la version manche longue dans le tissu que j'ai. J'en ai largement assez. Je crois que ce tissu, c'est la maman de Caro qui me l'avait donné. Ouais, c'est Mamie, comme je l'appelle, qui nous l'avait donné. Qui me l'avait donné. Je commence à bien descendre mes piles. Je suis contente. Et de me servir que de ce que j'ai, vraiment de piocher dans mes réserves, même si des fois le tissu est pas tout à fait adapté à ce que je voulais. Et puis ça fait, ça force aussi à faire dans des choses qu'on n'aurait pas cru et qui finalement donnent bien, comme mon cosy. Voilà, donc je me dis que c'est un mal pour un bien, mais voilà, j'ai pas racheté de tissu depuis fort longtemps. Allez, j'ai fini les jeans. Alors, j'en ai déjà fait combien? Il me reste combien de patrons différents à mettre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'en ai déjà mis tout ça. Oh, ça va vite, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai déjà mis 9. Donc, il y en a 18. C'est ça? J'ai dit 9 tout à l'heure. 6, 7, 8, 9. 9 et la 9. 18. Je crois qu'en tout, il y avait presque une centaine de patrons. Mais franchement, c'est pas le truc qui me dérange à faire. J'aime bien. J'aime bien. En plus, quand les papiers, enfin, quand tout se décolle bien, que le papier se colle bien sur l'enveloppe, qu'elle part pas en cacahuète. Parce que quand ça part en cacahuète et puis que ça fait des bosses, des bulles, oh! Et on peut pas redécoller. Et je n'ai que, je crois, 5
Pochette en rab si jamais ça cafouille. Donc, il ne faut pas que ça cafouille. Après, c'est fait artisanalement. Donc, des fois, c'est pas tout à fait centré. Des fois, c'est pas tout à fait... voilà. Mais c'est artisanal. C'est pas fait par une machine. C'est fait par mes petits soins. Donc là, par exemple, cette pochette, on ne peut pas la mettre. C'est ça aussi, quand on commande, moi, quand je commande, je fais un petit peu de rab pour pallier à ce genre de choses. Une pochette déchirée, une pochette qui a mal été, que j'ai pas pu coller comme il faut. Voilà, il y a plein de petits aléas qui font que vaut mieux avoir un petit rab. Donc là, j'en avais 5 de plus parce que je crois que ça se commande par 100. Voilà, c'est ça. Donc j'en avais 95. Il y en a 95 de commandés. Donc il y en avait 5 en plus. Bah là, une de moins. C'est pas grave. Voilà, voilà. Allez, rien d'intéressant. Du coup, je vous laisse. Je vais me mettre mon petit audio dans les oreilles. Je suis toujours avec Béatrice Heidler. Les enquêtes de Béatrice Heidler. J'aime beaucoup le 3. Ce tome 3, voilà. Après, j'aime beaucoup aussi parce qu'elle rappelle, il y a beaucoup de rappels des anciennes enquêtes, et donc du coup, on n'est pas perdu. Parce que les premiers tomes, je les ai écoutés il y a quand même plus de 6 mois. Donc des fois, c'est compliqué à se remémorer. Mais là, du coup, on a des rappels, et ça, c'est cool. Allez, je vous laisse, et je vous dis à plus tard, sûrement dans un moment couture. Et recoucou. Et bien finalement, on ne se retrouve pas dans mon atelier, mais chez moi. Nous sommes samedi 18. Hier, j'ai terminé ma journée un peu plus tôt. Non mais, faut que je vous explique quand même. J'étais en train de mettre les fameux papiers sur les devantures de pochettes, sur les pochettes en carton. Tout se passait bien. Vraiment, tout se passait bien. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, je crois que la dame n'avait pas commandé tout le temps des nombres pairs. Et moi, quand j'ai imprimé les 2 feuilles comme ça, et j'ai coupé. Et j'ai tout entassé, enfin, j'ai tout mis par catégorie de patron, et voilà. Et là, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, oulala, faut que je m'arrête, et faut que je vérifie. Et ben, j'avais collé sur tous les patrons que je vous avais dit, là. J'ai collé un peu trop. Voilà, donc il a fallu que je décolle. Et autant je vous disais que c'était rapide, enfin, je crois que je vous l'ai dit, mais c'était vraiment rapide. Et là, du coup, je suis passé un temps à décoller. Oh non, mais cata. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, quand je vous dis que je suis la reine des catastrophes, je suis la reine des catastrophes, c'est pas une blague. Je sais pas, c'est un manque de concentration, de la précipitation, de la confiance en soi, je sais pas, il y a un mélange de tout ça et qui fait que je fais des bêtises. J'essaye pourtant d'être plus réfléchie, plus posée, voilà. Et en fait, ça me fait vraiment douter de moi, même dans les moments où je suis sûre du coup maintenant. Parce que je me dis, je suis capable de le faire. Donc, alors c'est pour ça que quand, là, il va y avoir les box, comme je vous ai dit, elles partiront le 28. Alors, on va recevoir la palette jeudi. Alors, jeudi, on sera le combien? Je ne vais pas vous dire de bêtises. Jeudi, on sera le... Pourquoi je vous ai dit lundi 28? Non, c'est lundi 27. Nous sommes... Donc, jeudi 23, nous recevons la palette. Ce jour-là est consacré aussi à imprimer les bons. Donc, vous allez recevoir des mails comme quoi vos bugs vont partir. Le vendredi, on va les mettre dans les pochettes d'envoi, coller les bons d'envoi dessus. Et on ira seulement le lundi les poser dans les différents relais pour qu'il y ait le moins de soucis possible. Voilà. Au final, normalement, on envoie les box dans la semaine du 10 du mois d'après la box. Là, voilà, on a pris bien 15 jours de retard avec les vacances de Noël. Et malheureusement, c'est comme ça en général toutes les années. Et voilà. Et pareil pour la box qui est commandée en août, qui arrive en septembre, qui vous est envoyée en septembre. Elle est souvent envoyée fin septembre.
puisque bah, il y a eu les vacances d'août, et c'est pareil, les vacances d'août, toutes les entreprises ferment en août, les ZAD ferment en août, enfin bon, voilà. Mais on ne peut pas non plus décaler les box, puisque c'est pas mieux. C'est pas mieux. Voilà, donc je n'ai pas, du coup j'ai pas refait de couture depuis, ben non, puisque j'ai fait donc mise de collage de mes étiquettes sur mes pochettes, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais même plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai dû l'écrire ou pas? Ah oui, j'ai monté les réels, mais ça c'était le matin. Ah, j'ai monté un réel du coup aussi sur ma mise en... Enfin, c'est pas un réel, une petite story. J'ai regardé, j'ai fait les mails, mais j'ai fait autre chose, mais je me rappelle plus quoi. Bon, bref. Voilà, j'ai continué à travailler jusqu'à à peu près 16h30. Et je me suis arrêtée. Voilà, la semaine s'est arrêtée à 16h30. Je trouve que le vendredi, c'est bien. Avec Caro, on aime bien finir un peu le vendredi à 16h30, c'est cool. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas allée à mon atelier. J'ai fait un petit point sur, du coup, qu'est-ce que j'avais en place pour les semaines qui arrivent, enfin, du moins, au moins la semaine prochaine et peut-être un petit peu de la semaine d'après, à publier sur les réseaux, sur mes réseaux personnels et sur les réseaux des bobines. Et je me suis rendu compte que Instagram m'avait fait de la crotte parce que j'avais fait des voix off, il me les a enlevées, donc il a fallu que je recommence. Il m'avait au départ accepté ma vidéo en tant que réel sur plus de 2 minutes et là il avait coupé et il m'avait enlevé mes sous-titres, tout, enfin, il avait tout bazardé. Malgré que c'était enregistré dans mes brouillons, donc il a fallu que je refasse pas mal de choses et c'est ce que j'ai fait un peu ce matin et en début d'après-midi, et là j'étais en train de monter la vidéo que vous voyez en ce moment, et donc il fallait que je filme la dernière partie parce que je vous avais pas dit au revoir quand même, ça se fait pas. Du coup la partie couture sera moins longue que d'habitude, on arrive à aller un petit peu plus d'une heure mais guère plus. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a encore plu, que vous avez appris des choses, puisque à force de mes boulettes, vous avez compris, qui dit boulette dit réparation. Donc je vous dis, ne vous inquiétez pas, si vous faites ça, eh ben faites ça. Non mais voilà, c'est un mal pour un bien finalement, je vous apprends des choses. Est-ce que vous faites les mêmes boulettes que moi? Je sais pas, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire si vous faites, si vous êtes la reine des catastrophes comme moi, ou si vous êtes beaucoup plus réfléchi que moi et que ça vous énerve que je sois comme ça. Mais ouais. Après, je pourrais couper au montage toutes les bêtises que je fais, toutes les bêtises que je dis, mais je trouve ça pas naturel. Des fois, je coupe parce qu'il y a un problème de son, parce que je me suis répétée, parce que j'avais déjà dit avant. Voilà, je vais faire des coupures, voilà, parce que c'est pas la peine que je répète 15 fois la même chose non plus, c'est un peu ridicule. On va finir par croire que je perds la tête. Mais autrement, je fais pas beaucoup de montage sur mes vidéos, quoi. Je fais pas des zooms en avant, des schlings, des splung, des splaf. Non, c'est pas mon truc, je suis pas comme ça. J'essaye pour les réels des bobines patterns d'apporter un petit peu plus de professionnalisme, mais et encore ça reste moi et ça reste les bobines et ça reste Caro, on n'est pas bling bling, on n'est pas comme ça et donc je pense que ça changera pas, on restera toujours naturel. Voilà, allez, sur ce, les couturières qui n'aiment pas la lecture, je vous laisse. Je vais maintenant parler de mes lectures depuis mercredi. Qu'est-ce que j'ai terminé, qu'est-ce que j'ai aimé, voilà, ça va pas être long parce que j'ai pas, enfin si, j'ai lu un peu, mais ça va pas beaucoup différer de la semaine dernière. Enfin du vlog que vous avez vu mercredi. Non, il va pas y avoir beaucoup de différence. D'ailleurs, je me disais que peut-être que je parlerai de lecture qu'un vlog sur deux, puisqu'en général, j'arrive à écouter et à lire un audio et... Ouais, j'arrive à lire un audio. J'arrive à écouter un audio, pardon, et lire un livre dans la semaine entièrement. Des fois, j'arrive à en lire 2, ça dépend du nombre de pages du livre. Mais puis des fois, ça dépasse la semaine. Wow, ça dépend vraiment des périodes. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis,
Et ben, j'espère à mercredi. Transition, transition. Alors, on parle lecture. Après la couture, la lecture. J'aime bien. Et après, peut-être l'aventure. Non, je rigole. C'était une rime en hure. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Alors, je vais prendre mon ordi. Il faudrait que je me télécharge Babelio sur ma tablette. Est-ce que je peux faire ça? Babelio, vous savez, je vous en parle régulièrement. C'est mon application favorite de livres. C'est là où je consigne tous mes livres. C'est-à-dire que j'ai les livres que j'ai lus, les livres que j'ai envie d'acheter en pense-bête, et les livres qui sont dans ma pile à lire, comme voilà. Ma pile à lire. Et je me rends compte que ma pile à lire, elle est de moins en moins adaptée à ce que j'ai envie de lire en ce moment. Alors, est-ce que pour autant je vais me séparer de certains livres? Oui, peut-être. Est-ce que je vais en garder certains que par contre, parce que j'ai vraiment envie de les lire quand même? Oui. En fait, je me suis vraiment rendu compte que on change de... Alors, par période, on change de goût parce que, bah, je sais pas, je vais mettre comme ça. Parce que, je sais pas, il y a des moments où on a envie d'action, des moments où on a envie de calme, des moments où on a envie de tendresse, des moments où on a envie de rigoler. Moi, j'ai toujours envie de rire. Même dans les policiers, les vrais policiers, et même dans les thrillers. J'aime les touches d'humour. J'aime qu'il y ait un petit peu d'humour, que les personnages aient de l'humour. Ça, c'est vraiment un critère très important pour moi. J'aime quand même qu'il y ait des notes d'humour. Ça peut être de l'humour noir aussi, hein, un peu d'humour un peu grinçant. Mais j'aime, voilà, les notes d'humour. Donc ça, c'est un critère pour moi. Ensuite, donc voilà, c'est vraiment un thème que j'aime bien, l'humour, qui est quand même, voilà, que les personnages aient quand même un peu d'humour, ça c'est sympa. Mais j'ai eu une période où je lisais beaucoup et quasiment que des polars, et puis j'ai lu des Cozy Mystery en même temps, polar et Cozy Mystery. Je pense que Cozy Mystery, ça reste toujours là. Pour l'instant, j'aime bien parce qu'il y a en général de l'humour, du mystère et du cosy. Mais j'ai découvert les romans, alors les romances. Alors moi j'aime les romances soft, hein. Les romances où il n'y a pas de scène, on va dire, haute, toutes les 4 pages. Et même s'il y en a, je ne suis pas fan de qu'on nous explique tout ce que monsieur fait ou madame fait. Enfin, voilà, ou ce qu'ils font ensemble. Voilà, j'ai pas besoin de le savoir. Ça peut être décrit plus légèrement. Ça me dérange pas. Si c'est décrit, bon, et que ça prend, je sais pas, une page, bon, admettons. Mais quand il y en a trop, ça m'intéresse pas non plus. Parce que je lis pas un livre pour ça. Autrement, je lirais des livres spécialisés sur le sujet. Voilà. Et donc, mais la romance, j'aime bien. Et j'aime beaucoup la romance. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les romances historiques. Donc, qui se passent, on va dire, fin 1800, début 1900. J'aime bien. Je ne suis pas encore allée avant 1800. Et après 1900, oui, bien sûr, j'ai lu des romances qui se passent à l'heure actuelle. Mais moi, je trouve que, voilà, les années 1900, on va dire fin 1800, début 1900, pour moi, ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans mon élément. Peut-être que dans une autre vie, j'étais à cette époque, je vivais à cette époque-là, peut-être. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette... Alors, j'aime pas la vie à l'époque pour la condition de la femme, mais les livres que je lis en général, les femmes sont plutôt de fort caractère. Donc, j'aime bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir télécharger, oui ou non? Je ne sais pas. Ah, ma fille, oui. C'était juste montrer les choses que j'avais likées sur Vinted. Ah, elle a fait une petite sélection Vinted, la petite. On voit ça plus tard, ma Lily? C'est quoi? Bah, tous les joggings que j'ai trouvés. Oui, bon, regarde ça dès que j'ai fini. Ok. Sélection de jogging, j'ai envie de dire, ça va m'éviter de les coudre. Non, je sais pas beaucoup de... Elle préfère les joggings faits, voilà,
Autant le reste, elle aime bien. Autant les jogging, elle préfère ceux qui sont faits du commerce. Admettons. Donc, est-ce que je vais pour... c'est où qu'il y a pas une... Ah là! J'avais pas trouvé où la petite loupe. Et donc, Babelio. Est-ce que j'ai Babelio, ma bibliothèque? Ah oui, il y en a deux. Ah non, c'est obtenir. Alors, obtenir. Hop. Bon, a priori, ça télécharge. Donc voilà, je me suis rendu compte donc, que j'avais des livres dans ma... Tout ça pour dire ça, hein, que j'ai des livres dans ma... Je vais vous remonter un peu. Ah non, voilà, là vous tombez. Et parce qu'il y a un bras... Voilà. Tout ça pour dire que donc dans ma bibliothèque, j'ai des livres dans ma palle que je me demande maintenant, est-ce que c'est utile que je les garde? Alors oui, tous mes Agatha Christie, je veux les garder. Mais il y en a d'autres, ouais, tous mes Harlan Coben, je veux les garder parce que je sais que c'est des livres sur lesquels, à un moment ou un autre, tu vas revenir parce que, obligé, j'aime. Mais il y en a d'autres, je me dis que ma belle-maman m'avait donné de tout ce qu'elle lit, que j'ai gardé et je me dis, est-ce que vraiment je vais le lire un jour? Donc je me dis, est-ce que je ne le revendrai pas sur Vinted, comme je fais de tous mes livres? Est-ce que je ne le revendrai pas, ouais, sur Vinted, et puis pour pouvoir me racheter des nouveaux livres? Je ne sais pas, je suis en hésitation. En parlant de Vinted, aujourd'hui, je me suis commandé 3 livres. Oh. Trop bien. En plus, la dame me les a déjà envoyés. J'adore. Trop bien. Les gens réactifs comme ça, j'adore. C'est des livres, des Cozy Mystery de MC Beaton. Le tome 2 de Hamish Macbeth qui va à la chasse. Oui, c'est ça. Ouais, parce que le premier, c'est qui prend la mouche et le deuxième, voilà, c'est qui va à la chasse. Donc, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris les enquêtes de Lady, je sais plus quoi. Ah ben non, je peux pas voir. Je peux pas voir, je suis en train de vous parler. Qu'est-ce qu'il me dit? Autorisez Babelio à vous envoyer des notifications. Non, refusez parce que pas là-dessus. Autorisez Babelio à suivre vos activités dans les apps et sur les sites web. Non. Ok, gérer vos lectures, oui, commencez. Avec Google. Babelio souhaite utiliser... Oui, bah continue. Ah mince, faut que je me connecte. Oh là là, c'est une cata. Se connecter avec Google avec un mot de passe. Avec votre mot de passe, oui. Oh. Mais des fois, se connecter à des sites ou des choses comme ça, c'est la croix et la bannière. Non mais... Ah non, il veut que je le remplisse. Ok. Oh là là. Je sais plus ce que ma fille l'autre jour voulait se connecter. On n'y est jamais arrivé. Parce qu'il avait décidé qu'il n'était pas d'accord. Et voilà. Pff, non mais catastrophe. On a été coupé. On a été coupé parce que la sécurité Google est arrivée sur mon portable pour me dire si c'était... Pour me demander si c'était bien moi qui m'étais connecté. Donc ça y est, ça s'est téléchargé, voilà. Donc je vous avais parlé des Sœurs Charbret que j'avais lu et que j'ai terminé le 13, donc c'était lundi pendant mes cousettes. Donc je vous en ai déjà parlé, inutile d'en parler. Par contre, j'ai terminé les mystères de la côte, de la falaise, pardon. Les mystères de la falaise de L.J. Ross. Alors, qui est considéré comme un Cozy Mystery. Si on aime vraiment les vrais codes du Cozy Mystery, c'est-à-dire beaucoup de Cozy, donc avec... oui, il y en a. Il y a un peu de Cozy, mais à mon goût, pas assez. Mystery, oui. Mais enfin, oui. Mais c'est long à arriver. Ouais, c'est long à arriver le premier, le mystère. Pour moi, voilà, c'était un peu longuet. C'est un tome 1 et un tome 2, mais quand je suis allée mercredi à Cultura, où j'ai acheté le livre que je suis en train de lire, je vais vous en parler après,
j'ai regardé le résumé et j'ai été déçue. Parce que le tome 2, on n'est pas avec le même personnage. Donc en fait, ça continue pas. Les séries Cosy Sur on a l'habitude d'avoir un personnage récurrent qui va mener les enquêtes tout au long. Voilà. Alors oui, ça fait beaucoup de meurtres dans le même village en général. On est bien d'accord, mais nous on aime ça. Mais là, non, on va changer carrément de personnage. Donc j'ai hésité et du coup je ne l'ai pas pris. Du coup je l'ai pas pris, je me suis dit non, à voir. C'est pas... Ouais, je suis du coup moyennement tentée à continuer cette série. Peut-être que j'y reviendrai. J'ai bien aimé pourtant, hein, j'ai bien aimé, c'était une fois, on va dire, une fois la petite longueur du départ passée, j'étais bien avec ces personnages. Franchement, les personnages sont sympas, l'ambiance est sympa. Après, je pense que je suis arrêtée, je ne sais pas si c'est de ma faute, enfin oui, c'est sûrement de ma faute, mais je doute de toutes les personnes maintenant dans un livre. Parce que même les plus sympathiques, certains auteurs adorent prendre les plus sympathiques, ceux à laquelle on s'attache vraiment au personnage secondaire, et c'est lui. C'est lui. C'est le deuxième qu'on aimait le plus dans le livre qui a fait le sale coup. Donc il y a des personnages que j'ai bien aimés, mais je me disais, ah punaise, mais si c'est eux, oh non, je vais être trop déçue. Et voilà, j'anticipais, mais voilà, en tout cas, je l'ai lu super rapidement parce que ça se lit super bien, mais il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué quelque chose par rapport à l'annonce du Cosy Mystery et qui, pour moi, a d'autres codes que ceux-là. Mais c'est une bonne lecture quand même. C'est une autrice à découvrir et elle a aussi écrit des vrais policiers. Donc, il faut que je trouve un vrai policier de cette dame et peut-être que je serai agréablement surprise. Je vous ai dit que j'avais commencé les sœurs, qu'est-ce que je dis, les enquêtes de Béatrice Heitler. Alors, moi, j'ai déjà lu le 1 et le 2. Voilà le tome 3. Alors là, c'est aux éditions 10-18, mais il a plein de couvertures différentes. Hein. Bon, vous voyez pas bien. Voilà. Je suis bien dans ce livre. J'adore. Après, je vous disais qu'il y avait des répétitas des tomes d'avant et que ça, c'était bien. Si vous avez une bonne mémoire, moi, pour le coup, autant des fois je suis un vrai poisson rouge, autant là, les choses me reviennent assez facilement quand on me dit « Ah oui, tu sais, machin truc », je dis « Ah oui ». En plus, le pire, c'est que je me vois où j'ai entendu. C'est-à-dire que si j'étais dans ma chambre, si j'étais sur la route, je me rappelle de l'endroit où j'étais quand j'écoutais ce passage. Bref, et donc, ma mémoire visuelle et auditive se mettent ensemble. Donc, je vous ai dit que c'était cool d'avoir des rappels. Mais après, quand il y a trop de rappels, c'est un peu... Enfin, voilà, je me suis dit, bon, il y a des choses qui étaient inutiles à dire, mais pour moi, personnellement, parce que du coup, je me rappelais de pas mal de détails. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup. Puis du coup, elle a évolué depuis la première enquête qui était vraiment pas du tout son truc à elle. Elle était c'est une jeune femme, Béatrice, plutôt effacée, plutôt, voilà, qu'on ne voit pas et qui fait pas de bruit. Et là, pour le coup, elle se révèle de tome en tome. Et par contre, j'ai pas encore vu le deuxième personnage que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est le baron. Oui, je crois que c'est un baron. Ah, ou un comte. Je ne sais plus. Bref, on ne l'a pas encore vu arriver. Alors moi, et donc, ça me manque un peu. J'ai envie qu'il arrive parce que quand il arrive, ça donne du piment, ça donne un nouvel élan, ça donne plein de choses parce que, voilà, ils se taquinent, ils s'envoient des pics, voilà, et ça devient un petit peu, ça rend le récit plus vivant. Mais voilà, j'aime toujours autant. Il y a 10 tomes et je me dis qu'il va m'en manquer sur Audible. Voilà. Ah, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur... je pense que je ferai peut-être ça. Peut-être que je vous parlerai de... Ouais, je vais peut-être faire une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Et donc, mercredi, quand je suis allée à Cultura, chez Cultura, j'ai traîné un petit peu dans les livres et j'avais repéré, j'avais mis en pense-bête dans mon
Babelio. Certaines lectures, parce que j'ai vu les nouveautés qui allaient arriver. Et il y avait une nouveauté qui me plaisait bien de Serena Galliano, qui s'appelle Felicita. Le nom, déjà, Felicita, je me suis dit, ça se passe en Italie, ça va être trop cool. Vu que j'avais beaucoup aimé l'ambiance italienne dans Le rêve d'une couturière, je me suis dit, j'ai envie de retourner en Italie, j'ai envie de cette ambiance méridionale, j'aime beaucoup l'Italie. Et donc, c'est un livre qui va je crois, être du coup maintenant en poche. Et donc, je suis allée, et j'en avais mis plusieurs dans ma liste de pense-bête. Et quand je suis allée voir plus précisément ce qu'avait écrit Serena Galliana, j'ai vu que le premier, c'était Ciao Bella. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur Ciao Bella. Alors, peut-être que je dirais pas tous les Serena Galliano, pardon, parce qu'il y a certains, les thèmes me dérangent un peu, enfin, me dérangent un peu plus, me dérangent pour ma sensibilité à moi. Hein. C'est des thèmes tout à fait abordables par tout le monde. Hein. Mais voilà, me dérange un peu plus. Là, on est avec Anna qui a peur de la foule, du bruit, de l'autoroute ou encore des pommes de terre qui ont germé. Vous voyez un peu le truc. C'est à mourir de rire, vraiment. Et quand je dis que j'aime l'humour, là, on a dépassé un stade de l'humour. C'est exactement l'humour que j'emploie moi tous les jours dans ma vie avec mon mari. On fonctionne comme ça. Aux jeux de mots, aux boutades, voilà, c'est qui aime bien châtie bien quoi chez moi, c'est comme ça. Et là, c'est vraiment plein d'humour, mais cet humour cache quelque chose, cache des vraies peurs, des vraies angoisses, et par pas mal de choses, on se ressemble. Avec Anna. Il y a des choses qui sont comme moi. Enfin, voilà, on a des peurs en commun. Après, tout le monde a des peurs. Et voilà. Et donc là, elle va passer... elle va chez la psy parce qu'elle est enceinte de son deuxième. Et c'est pas facile pour elle. Et donc, elle va aller chez une psy. Et donc, on va la suivre chez sa psy dans ses consultations. Et du coup, aussi, dans son pays, elle va faire une rétrospective sur son enfance un petit peu, et donc son pays natal qui est l'Italie, et on va partir de 2010 pour aller à 2018. Voilà, avec voilà, une chronologie comme ça, avec chaque début de chapitre, c'est un mot en italien, mais vous avez la traduction ici, sinon c'est pas facile. Bien que moi j'ai fait un peu d'italien dans ma jeunesse, il y a des mots que je ne comprends pas. Donc voilà, donc de Serena Galliano, j'ai envie aussi de me prendre un coup de soleil. Oui, j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment, faut que tu me rappelles, c'était un rêve, t'es super belle. Bon, bah voilà, j'adore. Donc, un coup de soleil, Mamma Mia et Felicita. Voilà. C'est les trois que j'ai envie de me prendre. Et donc, je vous disais sur Vinted, parce que ça y est, je l'ai, c'est les enquêtes de Lady Rose, tome 1, Meurtre et séduction de MC Beaton. C'est celui-là que j'ai trouvé. J'ai trouvé le 1 et le 2. Et le 2, c'est... Il n'y a que 4 tomes, donc ça va. Le 2, c'est Soupçons et préjugés. Voilà. Donc, j'ai trouvé les deux là, plus mon tome 2... des enquêtes de Hamish Macbeth. Alors par contre, Hamish, il y en a, waouh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des Hamish. Il y en a, attendez, je vais vous dire. Il y en a 34 tomes. C'est un peu comme la saga d'Agatha Raisin. Donc il y en a 34 tomes. J'ai le temps de tous me les faire sur plusieurs années. Mais en tout cas, voilà, j'espère que je tiendrai. Et le deuxième, c'est donc qui va à la fois ça. Alors, c'est des livres, normalement, qui sont aux alentours de 15 €. 14,90 € exactement. 14,90 €, là, j'ai eu les 3 pour 12 €. 0,4 centimes exactement.
je trouve que je m'en suis super bien sortie. Voilà, j'aime faire, voilà, sur certaines choses, j'aime aller sur Vinted parce que, ou sur Le Bon Coin ou n'importe où. Voilà, si vous suivez Caroline sur les réseaux, je pense qu'elle en parlera peut-être sur TikTok. Oh, pardon. Elle voulait ça. Ah, oh bah voilà, j'ai perdu ma page. Ah, quelle nouille. Et ben oui, vous voyez sur mon marque-page, c'est écrit oh shit, I lost my page. Et ben ouais, oh shit, I lost my page. Hop, hop, hop. Je crois que j'étais à... Ah oui, par contre, ça aussi, j'ai écrit sur Babelio où j'en suis. Voilà, c'est ça, j'étais à la page 123. J'ai lu, bah, du coup, 113 pages hier soir. Non, 110 pages, pardon. 110 pages hier soir en une heure. En 2 heures, pardon. En moins de 2 heures. Oui, bon, bref. En 2 heures, j'ai lu 110 pages. Là, je pense que ce soir, je vais encore lui donner un bon coup parce qu'après, lundi, je commence mon Hercule Poirot et donc les 5 petits cochons. Donc, je reviens avec mon histoire de Caro. Après, je vous laisse. Elle voulait ça. Booksite. Parce que pareil, si vous la suivez, vous avez peut-être vu qu'elle s'était acheté quelque chose de ressemblant pour mettre sa tablette numérique, enfin sa liseuse. Et voilà. Et moi, je lui dis, mais achète-toi un Booksite, c'est vraiment trop bien. C'est cher, je vous l'accorde, mais c'est trop bien. C'est vraiment le seul coussin que j'ai trouvé qui était stable dans toutes les circonstances, qui tient votre livre nickel, c'est facile à tourner les pages, même s'il y a la petite réglette. Je vais vous faire une démonstration avec un gros ou un petit livre. Là, c'est un petit livre, mais enfin c'est un poche, mais ça peut très bien marcher. Alors, vous installez votre livre comme ça. Là, vous avez la réglette. Vous la plaquez contre le livre. Vous serrez le petit truc. Hop, et là, votre livre, il est calé. Voilà. Et là, il est sur mon genou. Voilà. Je peux, voilà, si je voulais le laisser sur mon genou, voilà. Alors, attendez, hop, là, j'ai plus mes mains. Il tient sur mon genou. Attendez. Histoire que vous ne me disiez pas que je mente. Voilà, là, il tient sur mon genou et je pourrais lire comme ça. Tranquillos, mimilos. Et je vois bien les pages, je vois bien à travers la petite... je vais vous remonter quand même. À travers la lunette en... C'est dur de loin. À travers la réglette, bon bah là l'écriture va pas si bas, mais dans les livres où l'écriture va jusqu'en bas, on voit très très bien à travers la réglette. Il faut y passer un petit coup de chiffon de temps en temps parce que des fois on met nos doigts dessus et forcément. Mais ensuite, voilà, on baisse la réglette comme ça, on tourne la page et voilà, c'est reparti, kiki. Hop, et puis on rebaisse la réglette. On tourne la page. Et voilà, c'est parti, on relit, etc. Ça abîme pas les livres. On peut serrer ou desserrer si on veut que ça soit plus ou moins bien. Voilà, mais en tout cas, vraiment trop bien. Ici, si vous avez des petites lunettes de lecture, vous pouvez les mettre. Un portable, c'est pas la peine. Hein. Les portables maintenant, ils sont beaucoup plus gros que ça. Mais je sais pas, vous pouvez mettre un petit stylo si vous annotez. Moi, j'aime bien mettre, je peux mettre mes petits signets. Voilà, on peut, voilà, moi j'ai ça en général, mes signets, et hop, et c'est parti pour la lecture. Et on peut lire n'importe où. Je l'ai emmené sur à la piscine, je l'ai emmené un peu partout cet été, dans Marguerite, qui est ma caravane pour celles qui ne le savent pas. Voilà, et donc ça pour moi c'était indispensable. Et j'ai trouvé donc pour Caro, elle me dit oui, et je dis je te l'achète pour ton anniversaire. Elle m'avait interdit de lui acheter neuf, parce que faites attention, il y en a qui tabassent vraiment les prix. Mais un Booksite, c'est, je crois que, je sais pas s'il n'y a pas le lien dans ma barre de description, je regarderai. Mais un Booksite, c'est sur Amazon. Et c'est le prix quasiment partout le même, c'est dans les entre 40 et 45 euros. Moi, le mien, je l'avais trouvé chez Emmaüs à 4 euros.
Et j'en avais trouvé, j'étais retournée chez Emmaüs, je sais pas, peut-être 2 semaines après, j'en avais retrouvé un à 4 € que j'ai donné à ma belle, que j'ai offert à ma belle-maman. Et donc, j'ai dit à Caro, je vais t'en trouver un. Ok, tu ne veux pas que je t'achète neuf, je vais t'en trouver un. Et je lui en ai trouvé un à Annecy. À Annecy, chez une dame qui le vendait sur le Bon Coin. Et donc, Caro est allée le chercher. Je l'ai payé moi via mon compte du Bon Coin. Et elle est allée le chercher. Et voilà, et je ne l'ai pas payé 45 €. Je ne sais plus combien je l'ai payé d'ailleurs. 15? Oui, je crois que c'est ça. 15 € au lieu de 45. Et il est en bon état. Caro m'a dit qu'il était en très bon état. Donc voilà. Donc ça, c'est un de mes outils favoris de la vie que franchement, je n'échangerai pour rien au monde. Et je pense que beaucoup l'ont imité. Personne arrive à faire ça. Et il y en a qui... Je suivais une conversation sur un réseau. Et des dames qui disaient, mais on peut le coudre. Et ben moi qui suis couturière, alors je suis pas une spine, hein, mais franchement, je peux vous dire que je ne m'amuserai pas à coudre ça. Alors déjà, il faudrait avoir, là il y a une partie rigide, là aussi, voilà. Cette plaquette, il faut en avoir une. Ça, bon, ça on peut trouver. La forme, à la rigueur, oui. Ça, la petite pochette aussi, on peut la créer, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, ce qui me poserait problème à créer, c'est vraiment de mettre cette chose-là à l'intérieur et que ça tienne. Parce que, voilà, que ça tienne, parce que là, ça a l'air d'être... ouais, je ne sais pas comment c'est fixé. Il faudrait que j'en ai un vieux, que je puisse le désosser, tout le découdre pour voir comment il est cousu. Et alors, à force, vous savez, les petites billes, ça a tendance à se... Comment dire, à s'écraser. Et donc, il n'est plus aussi efficace. Et bien, en fait, vous pouvez ouvrir. Là, il y a une fermeture éclair. Vous pouvez ouvrir et remettre des petites bouboules à des moments. Et le tissu est de bonne qualité. Enfin, vraiment, voilà. Pour moi, c'est de la qualité. Et voilà, ben, ça se paye. C'est originaire d'Australie, si vous voulez tout savoir. Ça, c'est mon indispensable. Mon deuxième indispensable, c'est ça. Que j'ai validé à 2000%. C'est je lis avec le soir. Ça ne dérange pas mon mari, c'est au top. Et dernier truc que je me sers le plus souvent, c'est mon casque audio. Pour écouter des bruits. Ouais, en ce moment, j'écoute... j'ai écouté beaucoup de sons de Noël. Et puis, bah, on a passé Noël, donc je suis repartie au bord d'une rivière. Et ça, c'est ce que je crois qui me rend le plus performante en lecture. C'est-à-dire que c'est la chose qui me fait avancer plus vite. J'ai l'impression que je lis plus vite, et ça c'est vrai. J'avance plus vite quand j'écoute ce genre de bruit que quand j'écoutais de la musique de Noël, parce que je pense qu'à des moments je me déconcentrais et je commençais à chanter. Vous voyez quoi? Donc j'étais déconcentrée, donc je lisais moins vite. Je crois que je me suis éparpillée là. Donc voilà, c'était mes outils favoris en lecture. Et c'est surtout pour vous dire que voilà, j'adore chiner, j'adore fouiller. Caroline m'avait dit, ah ouais, non mais moi, moi ça me saoule de faire ça. Et moi j'adore. J'adore parce que je trouve que c'est super, du coup, de retrouver, de pouvoir trouver la bonne affaire. Voilà, et là c'était la bonne affaire. Et je suis trop contente de lui avoir offert ça pour son anniversaire. Voilà, voilà. Bon, allez, on arrête de parler lecture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, même si ça concerne la lecture, je vous répondrai. J'hésite des fois à faire que des podcasts lecture, mais je me dis que c'est double, pour moi c'est double travail. Et alors je me dis que oui, effectivement, quelqu'un qui ne fait que lire et qui coupe pas, ne viendra jamais sur mes vidéos. C'est bête parce que, voilà, peut-être que, voilà, je pourrais partager avec des gens. Mais, ouais, non, j'ai pas envie de faire du double emploi. Allez, sur ce, et ces réflexions toujours très, très pertinentes, Anaïs, je vous souhaite, une belle fin de journée, si vous écoutez ce vlog dimanche matin, ou un très bon début de semaine, puisque normalement, on se retrouve mercredi.
pour des nouvelles aventures littéraires et couturesques. Allez, je vous fais plein de bisous. Merci, merci, merci d'être là jusqu'au bout et de me faire rire dans vos commentaires ou de m'émouvoir. Allez, à bientôt!